La pureté de l'épouse du Christ est un parfum doux. Alors que je priais hier soir, le Seigneur Jésus-Christ m'a donné cette parole. Il a dit, dans ce monde pollué par le mal, avec tant de corruption et de pollution, je m'attends toujours à ce que ma fiancée soit pure, non souillée et non tachée par le monde. Je m'attends toujours à ce qu'elle ne se permette pas d'être repérée ou souillée par la saleté et la corruption, mais qu'elle soit complètement mise à part pour moi. Sa pureté malgré la corruption dans le monde où elle vit, est un parfum à odeur douce devant moi, et elle m'est si agréable. Peu importe combien la corruption se multiplie et devient normale, je veux que ma fiancée n'en touche rien. En ce moment, il y a tellement de mal qui continue de s'aggraver mais Dieu n'a pas changé, Dieu est saint et il veut que ses enfants soient saints. 1 Pierre chapitre 1 verset 16 Soyez saints car je suis saint et la définition de Dieu de la sainteté est toujours telle qu'elle était au moment où la Bible a été écrite. Le comportement humain a changé pour accepter tant de choses qui n'étaient pas acceptables auparavant, mais la culture et le comportement humain n'ont jamais changé Dieu. Nous devons rechercher la sainteté de Dieu et non notre propre définition de la sainteté. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice et toutes ces choses vous seront ajoutées. Matthieu 6h33 La Bible dit que nous devons rechercher sa justice, pas notre propre définition de la justice. Par exemple, en ce moment, il est normal que les gens insultent, bavardent et jurent et les gens ont subi un lavage de cerveau pour l'accepter comme normal. Alors que de telles actions étaient totalement inacceptables il y a quelques années, même parmi les incroyants, de nombreuses personnes peuvent désormais écouter de la musique contenant un langage obscène sans s'en offusquer. Mais Dieu a-t-il changé sa façon de voir les choses simplement parce que les gens l'acceptent comme normal? Absolument pas. Dieu dit non seulement que vous devriez parler et jurer, mais ne pas trouver de divertissement en regardant les autres faire cela. Il est pratiquement impossible de regarder un film non chrétien sans bavarder, jurer, adultère, forniquer et tout ce qui va à l'encontre de ce que Dieu veut pour nous. Ne salissez pas vos robes. Sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur, et je vous recevrai. 2 Corinthiens 6 verset 17 Ne regardez pas le monde pour juger si vous vivez dans la sainteté ou non, cela vous amènera à être plus saint que le monde mais cela ne garantit pas votre sainteté envers Dieu. Regardez vers Jésus pour un exemple parfait. Développez une relation avec Jésus, commencez à demander sa correction et sa réprimande, lavez vos robes dans le sang de l'agneau de Dieu. Ne laissez pas votre sainteté vous dire que vous êtes meilleur que l'autre personne, ne vous basez pas sur la comparaison de votre vie avec d'autres personnes. Basez-vous sur la comparaison de votre vie avec Jésus. Car nous n'osons pas nous classer ou nous comparer à ceux qui se recommandent. Mais eux, se mesurant par eux-mêmes et se comparant entre eux, ne sont pas sages. 2 Corinthiens 10h12 Comparez-vous à Jésus, votre époux. Ne laissez pas vos yeux s'éloigner de Jésus, vous perdrez votre chemin, laissez vos yeux fixés sur Jésus. Demandez-vous toujours, Jésus ferait-il cela? Est-ce que Jésus porterait cela? Comment Jésus veut-il que j'agisse dans cette situation? Laissez Jésus être votre standard. Si vous développez une relation avec Jésus en lisant la Bible tous les jours, en priant, en vous repentant de vos péchés et en lui ouvrant votre cœur et en étant tout à fait disposé à le suivre, Jésus dirigera votre chemin et vous aidera à garder vos robes immaculées. Le corps humain n'est jamais disposé à obéir à Jésus, et plus nous nous permettons de vivre librement dans la désobéissance, plus il sera difficile d'obéir. Mais si nous entraînons notre corps à obéir, en ignorant ce que nous ressentons et ce que nous voulons, alors nous crucifions notre chair. Alors que nous continuons à obéir et à maintenir notre relation avec Jésus, il sera de plus en plus facile d'obéir à Jésus. Nous ne pouvons pas simplement prier, mais continuer à vivre dans la désobéissance, ce qui est inacceptable pour Dieu. Il se soucie plus de notre obéissance envers lui que de lui dire de bout des lèvres en disant « Seigneur, Seigneur », et pourtant nous lui refusons notre style de vie en lui désobéissant. Le Seigneur est-il aussi ravi des holocaustes et des sacrifices comme par obéissance à la voix du Seigneur? Voici, obéir vaut mieux que sacrifier, et écouter c'est mieux que la graisse des béliers. Car la rébellion est aussi grave que le péché de divination, diseuse de bonne aventure, et la désobéissance est aussi sérieuse que la fausse religion et l'idolâtrie. 1 Samuel 15, 22-24 Développer une relation avec Jésus inclut l'obéissance à sa parole. Alors que nous continuons à le chercher et à lui obéir, notre amour pour Jésus augmentera jusqu'à ce que notre obéissance ne soit pas à cause de l'obligation mais à cause de notre amour pour lui. Nous devons faire le premier pas pour choisir Jésus, puis il nous aidera. Je veux que vous imaginiez la lutte d'un homme qui se rend compte qu'il est sur le point d'être tué.
Pouvez-vous imaginer à quel point il aura du mal à essayer de rester en vie? C'est la même chose avec la chair. Quand il se rend compte que vous voulez le tuer, il ne reste pas immobile. Il combattra tout ce qu'il peut, vous donnant des excuses pour lesquelles vous ne pouvez pas prier maintenant, pourquoi vous ne pouvez pas vous repentir maintenant. Mais vous devez lui dire non et l'affamer. Vous devez prendre l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu, lire et vivre la parole de Dieu, et tuer la chair. Si vous ne tuez pas la chair maintenant, cela tuera votre âme en vous emmenant en enfer. Tous les désirs de s'habiller indécemment même lorsque vous savez que Dieu ne l'aime pas, l'orgueil, le pardon, le désir de courir après l'argent, le divertissement et tout le reste, nous ne les avons que parce que nous sommes toujours dans ce corps, chair, mais immédiatement on se déconnecte à la mort, on se rend compte que toutes ces choses n'étaient rien. C'est pourquoi lorsqu'une personne est sur le point de mourir, elle veut que quelque chose ait à voir avec Dieu, comme la prière ou la Bible. Sa chair est presque morte et elle se rend compte de ce qui est important. Mais nous n'avons pas besoin d'attendre que notre chair soit physiquement morte, nous pouvons la tuer maintenant en utilisant la parole de Dieu, afin qu'elle ne nous aveugle pas sur ce qui est vraiment important. Obéissez à Jésus et entretenez une véritable relation avec lui car, par la force humaine, aucun homme ne peut l'emporter. 1 Samuel 2, 9. Nous avons besoin de Jésus. Je suis la vigne, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi, et moi en lui, porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Jean 15, 5. Nous devons demeurer en lui pour vaincre. Cherchez Dieu tant qu'il sera trouvé, invoquez-le tandis qu'il est prêt. Que le méchant abandonne son chemin, et l'homme injuste ses pensées, et qu'il revienne au Seigneur, et il aura pitié de lui, et de notre Dieu, car il pardonnera abondamment. Ésaïe 55, 6-7. Méfiez-vous d'un évangile de contrefaçon et de la contrefaçon. Saint-Esprit, je voyageais dans une ville voisine quand j'ai entendu la voix du Seigneur Jésus et il m'a dit, pourquoi est-ce qu'en un an tant de croisades ont lieu, tant de programmes et de réunions d'églises ont lieu mais les gens qui assistent à ces croisades et les réunions sont toujours celles qui remplissent l'enfer? Pourquoi les gens tombent-ils directement des bancs d'église dans les fosses de l'enfer? Il y avait tellement de tristesse dans la voix du Seigneur quand il a dit cela. Et il m'a dit, je blâme les pasteurs parce qu'ils ne disent pas la vérité à mon peuple. Le Seigneur Jésus-Christ m'a dit, tout ce dont beaucoup de pasteurs se soucient, c'est de remplir leurs églises, afin qu'ils puissent se vanter du nombre, et de remplir leurs poches, avec l'argent de leur grand groupe d'adeptes qu'ils apaisent avec de faux messages enrobés de sucre. Le Seigneur est vraiment en colère contre les prédicateurs prêchant la motivation et la prospérité, sans réprimander le péché pour que les gens puissent se repentir. Méfiez-vous des loups en vêtements de brebis qui vous diront que Dieu ne regarde que votre cœur et que vous pouvez vous habiller impudiquement tant que votre cœur est pur. Comment votre cœur peut-il être pur et pourtant vous porter des fruits d'impureté? Chaque arbre produit des fruits de sa nature. Méfiez-vous des loups ravisseurs en vêtements de mouton qui ne vous diront que comment gagner plus d'argent et pourtant ne vous diront jamais que vous devez abandonner votre péché et suivre vraiment Jésus si vous voulez échapper à l'enfer. Ces faux prédicateurs sont partout, mais ils ne représentent en aucun cas Jésus parce qu'ils ne prêchent pas l'évangile de Jésus. Jésus a prêché la repentance, les apôtres ont prêché la repentance. Fuyez tout prédicateur qui ne réprimande pas le péché ni ne vous parle de la sainteté de Dieu et de son jugement. Peu importe à quel point ils peuvent être loin. S'ils ne prêchent pas l'évangile que Jésus a prêché et au lieu de cela prêchent un évangile de réconfort terrestre, ils sont de faux prophètes servant leur propre gain et non pas Jésus. Le vrai Saint-Esprit rendra toujours une personne sainte, mais il y a un esprit séducteur qui prétend généralement être le Saint-Esprit, opérant dans de nombreux faux prophètes destinés à aider à tromper les gens. 1 Jean 4 verset 1. Bien-aimés, ne croyez pas tous les esprits, mais testez les esprits s'ils sont de Dieu, parce que de nombreux faux prophètes sont sortis dans le monde. Utilisez la parole de Dieu pour juger ce qui est vrai et ce qui ne l'est pas. Parfois, les gens admirent certaines personnes qui semblent avoir une certaine onction tout en vivant dans le péché et ils s'en servent pour se convaincre que Dieu est d'accord avec le péché. Certains s'appuient sur une certaine sensation ressentie lorsque certaines personnes prient pour eux, puis commencent à faire face au mode de vie pécheur de ces gens qui pensent que Dieu ne fait pas attention. C'est toute la mission de cet esprit démoniaque contrefait que Satan a envoyé, pour tromper les gens et leur faire croire qu'ils sont sous la puissance du Saint-Esprit tout en étant confortablement dans le péché. Ne vous y trompez pas et ne laissez personne vous tromper. Satan s'est transformé pour ressembler à un ange de lumière pour récolter plus d'âmes pour l'enfer. L'Esprit de Dieu vous conduira toujours à devenir plus comme Jésus et moins comme le monde. Jésus l'a dit lui-même. Le Saint-Esprit vous rendra toujours plus obéissant à la parole de Dieu,
C'est ainsi que vous saurez que c'est le Saint-Esprit. Jean 16h13. Cependant, quand lui, l'Esprit de vérité, sera venu, il vous guidera dans toute la vérité, car il ne parlera pas de sa propre autorité, mais tout ce qu'il entendra, il le dira, et il vous dira des choses à venir. Fuyez les messages enrobés de sucre qui vous réconfortent sur le chemin de l'enfer. Beaucoup ont perverti l'évangile de Jésus-Christ pour répondre aux besoins des gens, mais cela ne fait que récolter plus d'âmes pour Satan parce que Dieu n'a pas changé, il est toujours saint. Fuyez ces prédicateurs. Lisez la Bible par vous-même et ne laissez personne vous tromper. Nous n'avons pas besoin d'amener le monde dans l'Église pour gagner des pécheurs. Nous devons leur dire la vérité et l'Esprit de Dieu les convaincra. Prêcher un faux évangile enrobé de sucre entraînera sans aucun doute un grand nombre d'adeptes, mais tous se dirigeront vers l'enfer. Jésus souffre de la perte de ses brebis trompées par de faux prophètes. Il m'a dit, tous les prédicateurs de l'évangile de la prospérité vont en enfer à moins qu'ils ne se repentent, parce qu'ils ont emmené tant de gens en enfer. Car vous tolérez volontiers quiconque vient à vous et prêche un Jésus différent, pas celui que nous avons prêché, et vous acceptez un esprit et un évangile complètement différents de l'esprit et de l'évangile que vous avez reçu de nous. 2 Corinthiens 11, 4. Jésus a prêché le repentance du péché et la haine des choses du monde. Qui est ce Jésus dont beaucoup de prédicateurs prêchent, qui est d'accord avec les gens qui continuent dans leur péché tant qu'ils le professent avec leurs lèvres? Attention, ce n'est pas le Jésus qui est mort pour vous, c'est un faux Jésus qui n'a pas de paradis pour vous emmener après votre mort si vous le suivez, seulement l'enfer. Mais même si nous, ou un ange du ciel, vous prêchons un autre évangile que ce que nous vous avons prêché, qu'il soit maudit. Galates 1, 8. Tout évangile différent de ce que Jésus et ses apôtres ont enseigné est un évangile maudit et, malheureusement, tous ceux qui le suivent continuent de tomber en enfer jour et nuit.